Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors, aujourd'hui je pense que c'est la 25e émission. Grâce à Dieu, déjà 25 émissions. Et comme on le fait souvent, on va aborder un sujet qui peut être assez polémique. Ici, par rapport à une certaine contamination. Donc vous savez que les catholiques en général, antilibéraux, alors je ne vais pas seulement parler des non-acum, mais je vais parler de ce qui est désigné comme catholique en général, donc y compris tout ce qui est tradit, voilà. Autant on est opposé à des erreurs flagrantes telles que le libéralisme, le modernisme, etc. Et autant on en est contaminé par d'autres. Donc je ne vais pas faire la liste. Elle serait trop longue. Elle serait trop longue. Et de toute façon, on a encore le temps de faire pas mal d'émissions avec l'aide de Dieu sur les différents sujets, les différents problèmes qui nous contaminent. Alors ici, on va toucher à un problème que beaucoup connaissent. Donc c'est les questions de nationalisme, d'identitarisme et de racisme. Donc voilà, beaucoup de figures, de grandes figures se présentant de la tradition catholique, vous voyez de quoi je parle, en sont évidemment contaminés, au point de faire pas mal de compromissions pour des raisons politiques avec des néo-païens, des laïcistes. Des mécréants, quoi. Voilà, des mécréants, voilà, on s'est bien compris. Justement, vous avez entendu notre ami Théodon s'exprimer. Comment tu vas, Théodon? Ouais. Ça va bien. Et j'espère que ça va bien aussi pour toi, Yannick, et pour tous les auditeurs. Oui, très bien, à la forme, comme toujours. Comme toujours. Nous sommes donc en compagnie de Théodon pour traiter du sujet. Je vais rassurer les auditeurs qui ne connaissent pas encore trop cette question-là, mais qui néanmoins seraient politisés. Quand on parle de problèmes de nationalisme, de racisme, identitarisme, parce que je sais bien que beaucoup de gens proviennent ou un peu traînent dans les milieux d'extrême droite. Quand on parle de ces problèmes-là, on ne va pas faire une critique de gauche. Parce que la plupart des gens qui abordent ces points-là, justement pour les critiquer, sont des gauchistes par définition à l'heure actuelle, ce qui n'est pas normal, justement. Nous, on se situe à droite de ces questions-là. C'est-à-dire que pour nous, c'est des questions de gauche. Nationalisme, racisme, identitarisme, pour nous, c'est des inventions de gauche, nées historiquement de la gauche, des idées de gauche. Et on va évidemment expliquer pourquoi. Encore une fois, et comme toujours, on ne fait que dire ce que l'Église dit depuis 2000 ans, texte à l'appui. Et ça va être le cas donc de cette émission. Texte à l'appui, on va remettre les choses sur les rails, les points sur les i. Et éclairer un peu les esprits. Donc, rassurez-vous, parce que beaucoup pourraient dire « Ah, vous êtes passé chez Vatican II, vous soutenez Macron, ouais, voilà. » Surtout que c'est plein de, entre guillemets, catholiques de centre qui ont voté pour Emmanuel Macron. Non, nous ne sommes pas ni libéraux ni démocrates, on n'a rien à voir avec ça. Pour dire les choses clairement, Macron et les nationalistes, c'est dans le même sac pour nous. Voilà, c'est la gauche, clairement. J'imagine que les oreilles un minimum politisées sont très curieuses d'entendre tout ce qui va être dit ici. En simple rappel de ce que l'Église dit depuis 2000 ans, mais que, étrangement et malheureusement, personne ne dit, personne ne relaie. Ou alors en les injuriant, ou alors en disant que l'Église se trompe. Oui. Quand je dis personne, je parlais des catholiques, je ne parlais même pas de gens d'extérieur. Mais même des catholiques, il y a des gens qui prétendent que cet enseignement-là, il ne faut pas tenir compte. Ouais. Les papes se sont trompés. C'est ça. Donc, alors que ça relève quand même de l'infaillibilité du magistère ordinaire, ça relève l'enseignement moral de l'Église. Il ne peut pas contenir de choses qui sont contraires à la justice et à la charité. Donc, à partir de ce moment-là, il faut quand même lui obéir. Même si ce n'est pas deux fois, la morale catholique, c'est le magistère aussi qui nous l'enseigne, c'est l'Église. Donc, on ne peut pas dissocier la foi de la morale. C'est ça. Ouais, voilà. Ce que l'Église enseigne de foi et ce que l'Église enseigne de morale doit être tenu de toute manière. On ne peut pas se dire je vais me contenter de la morale, je fais comme je l'entends. Non, il faut les deux absolument. Au moins, comme ça, les choses seront, j'espère, un minimum claires pour pas qu'on se fasse traiter de moderniste d'extrême gauche, j'en sais rien. Que tout le monde soit rassuré à ce niveau-là.
Mais justement, Théodon, donc, on va directement aller droit au but, hein, parce que là, les auditeurs, j'imagine, sont très curieux. J'ai dit donc clairement que ces notions de nationalisme, identitarisme et racisme sont de gauche. Donc première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement? Mais il faut remonter à la Révolution. Après, À partir de ce voilà, moment-là, après, évidemment, on parle avec le langage actuel, gauche, droite, machin, même si nous, entre nous, on n'a strictement rien à cirer, nous, tout ce qu'on veut, c'est c'est pour être obéir, compréhensible. voilà, exactement, c'est obéir à la Sainte Église, à la Sainte Doctrine de l'Église et à sa Si on doctrine devait tenir sociale. un langage qui correspond à ce qu'enseigne l'Église, on pourrait dire que aussi bien le nationalisme que le racisme et tout ça, c'est illicite. Ça, c'est le langage catholique. Voilà. C'est des doctrines étrangères à la doctrine de l'Église. Donc Et c'est pas, ennemies voilà, donc c'est pas pour rien qu'elles sont nées de la gauche. C'est pas pour de rien la qu'elles sont nées- Révolution, de l'apostasie. C'est ça. C'est issu de. C'est un problème. Ce n'est pas quelque chose de positif qu'il faudrait récupérer. C'est un problème qui est né, Ouais. qu'il faut résoudre. Donc pourquoi c'est de gauche tout ça en fait alors? Donc, je reprends. Il faudrait partir en réalité de la Renaissance, de la pseudo-Renaissance, mais en réalité la Renaissance païenne, c'est-à-dire le début de la crise qu'on subit toujours aujourd'hui, pour expliquer la genèse du nationalisme. En réalité, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les monarchies cherchaient à se libérer de l'emprise de l'Église, entre guillemets, c'est-à-dire de la sujétion des monarques à l'enseignement moral donc, et religieux de l'Église. Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur ce qui était fort ancien, c'est-à-dire le droit romain, mais le droit romain d'avant la christianisation de l'Empire, c'est-à-dire d'un droit païen. Et ce droit païen-là, il enseignait que le monarque, eh bien, il n'avait pas à avoir de sujétion dans son ordre. En fait, ce qui se passait, c'était que la société romaine était fondamentalement basée sur un nominalisme sous-jacent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on pouvait appeler de nation ou de communauté au sens moderne du terme. On ne pourrait pas parler de nation romaine, c'était le Sénat et le peuple de Rome qui avaient construit un empire par conquête. Ouais. Et donc ça posait problème, parce que, évidemment, la nature sociale de l'homme n'était pas absolument respectée. Et les rois, les monarques de cette époque, de la Renaissance, se sont emparés de ces idées-là pour se justifier, c'est-à-dire que, à partir de maintenant, le roi, il est en place et le peuple ne peut absolument pas faire appel de ses décisions et l'Église non plus. Ça a servi notamment dans la crise du gallicanisme, on l'avait évoqué il y a quelques émissions d'ici. Et le gallicanisme s'étend pour cette question du droit romain. Mais évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la population, elle subissait, entre guillemets, une injustice dans cette histoire, puisque on n'en tenait plus compte et le pouvoir politique agissait contre elle. Donc, elle a commencé à avoir des idées de communauté, mais le problème qui s'est passé, c'est que ces idées-là, elles ont été organisées à partir de la Révolution, aussi sur des bases mécréantes. Et je pense qu'il faut notamment souligner ici l'influence qu'a eu le philosophe Hegel, c'est un philosophe allemand, qui a joué un rôle extrêmement néfaste dans ses contemporains et que le rôle joue toujours actuellement, c'est-à-dire qu'il va considérer l'État communauté, comme la finalité absolue de l'homme. L'homme se réalise par et dans l'État et sa finalité est uniquement naturelle, entre guillemets, et uniquement terrestre. Il n'y a plus aucune notion de transcendance parce qu'il était panthéiste. La philosophie hegelienne était panthéiste. Et cette philosophie-là, elle va être à la matrice de ce qu'on en a appelé la Révolution française, donc, même si, enfin voilà, c'était un esprit, c'était pas simplement Hegel, mais c'est Hegel qui l'aura le plus formalisé. Et cet esprit, donc, qui va construire une communauté simplement en oubliant la loi de Dieu en réalité, en oubliant la loi morale, qui va être à la genèse de ce que l'on a appelé l'esprit national à partir de la Révolution française. Les Anglais aussi. Moi, quand j'entends le mot philosophe à côté du mot français ou allemand ou anglais, j'ai tendance à sortir mon revolver personnellement. Ah, ça, c'est un bon réflexe, surtout ces derniers siècles, parce que... Oui, je parle de ça, oui, bien sûr. Oui, voilà, oui. C'est parce que, oui, c'est sûr qu'auparavant, on avait des grands saints philosophes, Saint Anselme en Angleterre, Saint Albert en Allemagne, etc. C'est sûr que, mais maintenant, à partir du moment où ils ont apostasié, comme ces sociétés-là ont été particulièrement avancées sur le chemin de l'apostasie, forcément, ceux qui ont voulu se faire penseurs étaient l'écho de cette apostasie, et donc, ils ont produit des systèmes absolument néfastes, quoi. Pas contre ces nations-là en particulier, c'est juste que, comme ces nations étaient aussi le fer de lance de fausses idées, voilà, c'est ça. De la mécréance, eh bien,
ces fausses idées-là, elles étaient portées par des philosophes qui donc, de fait, étaient les échos. Mais en soi, la philosophie est une bonne chose. La vraie philosophie, oui. Et donc j'en reprends un peu mon fil, c'est que à partir de ce moment-là, donc l'idée de nation est apparue sur la scène mondiale, entre guillemets, et ça fait une contamination très rapide, notamment on peut dire que les armées de Napoléon Bonaparte et donc la conquête c'est ça. ont répandu ces idées dans toute l'Europe. C'était le but, hein, et bien donc, sûr. dans chaque coin, il y a eu des gens qui se sont dit on va s'organiser en nation. Parce que on a une culture commune, et donc, quand même, c'est ce qui importe le plus, il faut s'organiser en communauté. Mais le problème, c'est que cette organisation communautaire, qui peut être bonne en soi, l'homme est fait pour vivre en communauté, mais c'est une communauté qui doit être à la fois régie par la morale et qui doit être orientée vers Dieu. Le but ultime, la fin surnaturelle de l'homme, c'est la vision béatifique, c'est la gloire au ciel, quoi. Donc, et justement, cette philosophie naturaliste va s'emparer des masses, qui va les pousser à ne plus rechercher la vraie fin de l'homme, mais à rechercher une simple jouissance naturelle. Attention, une simple jouissance terrestre. Petite précision, hein, parce qu'on parle de nation. Évidemment, on ne conteste pas l'existence des nations, évidemment. Oui, c'est pas le problème. particulière. Donc, on évoquait le problème du nationalisme. Ça ne parlait pas de problème de nation. Hein. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Que les choses soient bien claires. Le problème ici, c'est pourquoi absolument chercher à faire des États-nations. Oui, tout à fait. Et on peut, comme on est dans les situations des Saintes Écritures, je peux en citer une autre. C'est issu du livre des Proverbes, donc de l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 34. C'est « La justice élève les nations et le péché rend les peuples misérables. » Donc tout est dit en cette simple phrase. C'est-à-dire que les nations en soi, c'est bon si elles sont justes. Ça contribue à... Aussi, voilà. Si justement en respectant la justice que les nations deviennent admirables, et c'est par le péché qu'elles deviennent misérables. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et d'autant plus que dans l'histoire de la chrétienté, on a eu des successions d'empires. C'est pas une question de multiplicité d'États-nations, hein, qui généralement se font la guerre entre eux. Et encore pour rappel, je l'ai déjà dit dans une autre émission, hein, le plus grand empire qui ait jamais existé, dans le sens, je parle dans le sens de grandeur, hein, et peut-être même dans le bon sens, c'est l'empire de Charles Quint. Donc on pouvait le qualifier de mondialiste à la limite, hein. Donc le soleil ne se couchait jamais, hein. Où est le problème à partir du moment où cet empire est catholique? Pourquoi le morceler en une multiplicité de nations qui vont se confronter les unes les autres? C'est une attitude de mécréant, parce que justement, cette vue naturaliste des choses, mais comme l'homme il cherche à être en communauté, il va voir, tiens, on est de la même nation, donc on va s'organiser entre nous, et les autres, on n'en a rien à faire, et voilà, et c'est parti comme ça en réalité. Lorsqu'on constate l'histoire des grands mouvements nationalistes, on peut constater une très forte empreinte du positivisme. Donc ça, je peux expliquer vite fait à l'auditeur qui ne serait pas nécessairement au courant de ce qu'est le positivisme. Ouais. C'est la doctrine selon laquelle il n'y a pas à rechercher de loi morale, il n'y a pas à rechercher de loi naturelle, la nature n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des constats empiriques, c'est l'expérience. Il n'y a pas de... La raison n'atteint pas le réel, seule l'expérience l'atteint. Ouais. C'est ça le positivisme. Et ça, justement, ça va jouer un très, très grand rôle dans la genèse des mouvements nationalistes. En France, avec Maurras, qui était positiviste. En Pologne, même, là, je fais exprès de citer des pays catholiques parce qu'on peut penser, oui, mais dans les pays catholiques, c'était préservé. Non, 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 non. C'est les mêmes problèmes qu'on retrouve à chaque fois. En Pologne, c'était Roman Dmowski, qui était le chef, d'ailleurs, du parti nationaliste polonais, qui s'appelait le Parti national-démocrate, et qui se revendiquait, qui était inspiré par le positivisme, qui n'était pas chrétien. Puis les Italiens... Oui, les Italiens, avec Garibaldi, voilà. Etc., c'était même franc-maçon. Les francs-maçons, absolument. Les Allemands, avec Bismarck, l'unification, c'était les nationaux libéraux, c'était Bismarck. Et qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement après? C'était le Kulturkampf, c'est-à-dire la guerre contre l'Église, pour justement s'emparer de... C'est toujours pareil, d'ailleurs. C'est toujours, justement, c'est né sur le son des catholiques, tout ça. À chaque fois. En Belgique, ça a été ce qu'on appelait l'unionisme, c'est-à-dire qu'on contre les Hollandais, les libéraux et les catholiques, entre guillemets, mais qui étaient déjà contaminés par le libéralisme, sont unis contre les Hollandais, et ça a créé une constitution libérale. Mais, donc, et un roi qui n'était même pas catholique à la base. Alors, par rapport, certes, mais par rapport à la Belgique, donc il y a eu un pluralisme justement de la révolte contre les Hollandais, mais est-ce que malgré tout,
c'était pas aussi une grosse opposition religieuse par rapport au protestantisme hollandais et qui voulait pas plutôt avoir un pays catholique, justement. Il y avait en partie ça, c'est sûr, parce que ben, Donc ça, c'est le bien. roi hollandais cherchait aussi à réglementer, et pas dans le bon sens, le culte catholique. Donc, c'est sûr qu'il y avait... C'était un sujet complexe, c'est parce que... Oui, parce que pour faire ça, ils se sont alliés avec des francs-maçons. Mais ça, Et le gros voilà. souci. Et ils ont Même maintenu pire le que système ça. avec les francs-maçons. Ils ont fondé un système politique avec les francs-maçons. Ils se sont fait juste contaminer. C'est ça le problème. Hein. Et même contaminé jusqu'au sommet, puisque le chef du courant conservateur, qui était, c'était aussi un franc-maçon. Enfin, parce qu'en fait, là, il faudrait que je reprenne un petit peu aussi. Il y a eu deux révoltes qui ont amené à la naissance de l'État-nation belge. C'est la révolte de 1789 et la révolte de 1830. Et la révolte de 1789, qui était donc la première, le chef du courant conservateur était un franc-maçon. Donc déjà là, ça partait déjà extrêmement mal. Et évidemment, le courant libéral, il ne faut même pas se demander. C'était Henri van der Noot, en Belgique. On pourra faire une fois peut-être une émission sur l'histoire de la Belgique et des questions politiques. Oui, parce que c'est un pays où, en général, l'histoire d'un point de vue catholique n'est plus racontée. Donc, On a eu des chouans aussi, hein. On a eu pas mal de chouans aussi en Belgique. Oui, bien sûr. Et souvent, ces chouans-là, ils avaient plusieurs drapeaux, et notamment le drapeau autrichien, le drapeau de l'Empire d'Autriche, qui était auparavant le maître du terrain en Belgique. Alors, justement, pour parler de chouans, parce que je pensais à ça justement tout à l'heure, et je pose justement un problème par rapport à la question de nationalisme et comment on peut se faire, mais manger pour en rien, c'est incroyable. Donc tu sais bien que la France, au 19e, 20e siècle, bon, voilà, a eu pas mal de petites frictions avec l'Allemagne, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait Alors il y a un truc, je sais pas si tu sais, quand la France a fait la guerre contre l'Allemagne en 14, notamment à Verdun, on a mis des petits-fils de Chouans en première ligne. Ah bah bien sûr, ça a été un génocide. Donc les gars, ils se battaient pour Dieu, la patrie. Hein. Dans leur tête, c'était ça. Hein. Et c'était la France, la France. Mais en fait, ils se sont battus pour les francs-maçons et tous les élites en général, quoi. Les laïcistes, les protestants, tout ce que vous voulez. Donc c'était un génocide silencieux. C'est le bon plan hein, pour génocider des gens qui potentiellement pourraient te poser problème. Et tu remarques, ça a été souvent comme ça hein, dans des guerres, et même encore à l'heure actuelle. Donc tu as beaucoup de catholiques, avec des guillemets ou pas, dans l'armée. Et bon, c'était pareil, 19e, 20e siècle. Des catholiques qui se battent pour la France, la France, la France. Mais en fait, ils se battent pour cette république mécréante, apostate. C'est ça le problème. Et ça, justement, on peut dire que le nationalisme a joué un rôle là-dedans. Exactement. Que, en considérant plus la nation d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire une société qui doit être tournée vers la justice, vers ce que veut Dieu, pour pouvoir, que l'homme se développe dans la bonne voie, eh bien non. Ça va être, il faut s'unir parce qu'il faut s'unir. Et à partir de ce moment-là, c'est le meilleur moyen de se faire avoir, parce que si on s'unit juste pour faire une société sans qu'il n'y ait d'objectif moral, eh bien, pourquoi la faire? Et deuxièmement, on se fait contaminer forcément, parce qu'on est obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Et on le voit aujourd'hui. Ceux qui regrettent l'évolution, on va dire, de la droite populiste, etc., qui intègre maintenant des sodomites et des dégénérés complets, ils ne voient pas que ce problème-là est la conséquence de la logique nationaliste. Parce que la logique nationaliste, elle repose sur, on va dire, un gros principe. C'est un terme qui a été inventé dans les années 70, je crois, par un catholique maurassien qui s'appelait Jean Housset. Et le fond du nationalisme, on pourrait aussi le qualifier de sociabilisme. Et je vais expliquer ce que c'est. En réalité, qu'est-ce que c'est le sociabilisme? C'est pour reconstruire le tissu des rapports humains qui ont été détruits par la Révolution, on va mettre la vérité, la charité et même la nécessité de la vertu entre parenthèses, pour permettre à tous les membres du milieu, entre guillemets, de vivre ensemble. C'est ça. Donc la morale est secondaire et elle doit s'effacer devant l'objectif qui est de faire groupe. C'est du socialisme en réalité. Et ce socialisme-là, on le retrouve à la genèse du nationalisme. C'est pour ça que Maurras et beaucoup ont eu des propos très ambigus, des attitudes très ambiguës à l'égard du socialisme. Parce que c'est toujours comme ça. Il y a une même racine. Puis t'as eu le boulangisme qui était un peu précurseur du fascisme. T'as eu, tu regardes à l'heure actuelle, t'as les
Les gilets jaunes, on n'a pas encore trop compris leur délire économique, vers quoi ils veulent aller. Enfin, ils veulent... Ça, c'est typiquement ça. Il faut faire groupe, on va s'unir, le peuple s'unit, mais l'objectif, on ne sait pas. Mais on ne sait pas, c'est ça. Il n'y a pas de finalité. Ouais. C'est la police. À part peut-être pour le RIC, mais bon, nous, ça ne nous intéresse pas, comme on l'a déjà dit dans une autre émission. Il y a peut-être 2-3 mesures, mais ça n'a pas de sens en soi, parce que justement, c'est déconnecté de toute finalité. Les gilets jaunes, ils ne combattent pas pour la justice catholique. Ils ne combattent pas pour la foi. Ils combattent au nom de ce qu'ils prétendent, enfin, de ce qu'ils pensent être la vérité, mais de façon totalement anarchique, parce que c'est pas soumis à la bonne direction qui est la direction de l'Église, la direction de la foi, la direction de la morale naturelle. Ces considérations-là n'importent pas. Ce qui leur importe, c'est leur petit intérêt. On a tendance à chercher des solutions partout, en fait. Les gens ont tendance à chercher des solutions partout pour leurs divers problèmes, y compris, voilà, même chez les catholiques. On se laisse contaminer en « Ah, c'est une solution, il y a tel problème, il faut telle solution, tout ça », et on s'écarte de l'enseignement de l'Église, en fait, sans s'en soucier, à la limite. Et voilà, alors que le premier problème et le seul problème à la base, c'est quoi? C'est le reniement de Dieu. Et là, je ne parle pas comme un surnaturaliste ou quoi. Je parle le reniement de Dieu avec tout ce que ça implique du point de vue de la doctrine catholique, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, que ce soit pour les problèmes économiques, les problèmes sociaux, moraux et tout ça. Tout est lié, en fait. C'est une fois que les gens ont rejeté Dieu, ils ont rejeté la morale, ils ont rejeté l'ordre naturel des choses. Et ça part dans tous les sens. On pourrait peut-être citer des passages du magistère qui traitent justement de la question du nationalisme, pour montrer que ce que l'on dit là, c'est l'Église qui l'enseigne, c'est pas nous, moi, petite autorité de Radio Regina, qui prend d'une autorité qui n'existe pas, je fais mes anathèmes, non. C'est l'Église qui a enseigné que le nationalisme, par son caractère immodéré, par son caractère qui n'est pas régulé par les vertus, est nocif et est ennemi de la morale. Ouais. Et en plus, il est... ennemi de la foi à la fin. Absolument, et il est diviseur. Il est diviseur entre catholiques. Oui. C'est ça aussi le problème. À la base, c'est un réflexe individualiste, le réflexe nationaliste en réalité. Pourquoi? Parce que lorsque l'on cherche à faire groupe juste pour faire groupe, c'est qu'on a vu que son petit intérêt. Ouais, mais c'est comme ça. En fait, il y a un truc que je me dis souvent. Dans la vie, on a tous des priorités, tu vois. T'en as, c'est la famille. L'autre, c'est le travail. D'autres, c'est la nation. Enfin, travail, famille, patrie. Tu vois, t'as le sport, l'argent. Tout le monde a ses... Et puis, il y en a d'autres, c'est Dieu. Oui. Normalement, la première priorité pour tout le monde, ça devrait être Dieu. Le reste devrait découler. Le reste devrait suivre, en fait. C'est de l'idolâtrie, en fait. C'est une idolâtrie. Si tu mets la nation au même niveau que Dieu, c'est ça qui est condamné, en fait. C'est mettre la nation au même niveau que Dieu. C'est là qu'elle vient, l'idolâtrie, en fait. C'est surtout là que vient le problème. Tu fais passer le naturel au-dessus du surnaturel. Tu fais en désordre, et c'est ce que rappelle justement le pape Pie XI dans sa fameuse encyclique en allemand, Mit brennender Sorg. Genre, je connais vraiment pas l'allemand, je sais pas si je prononce bien. Toujours. En fait, le pape qui s'est le plus soucié de ce problème, ça a été Pie XI. Pourquoi? Parce que c'était sous son pontificat qu'il y a eu le plus de nationalisme en Europe. Auparavant, c'était la guerre, c'était le problème du socialisme, etc. C'était d'autres sujets. Et sous Pie XII, comme là, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les gens n'osaient plus trop se dire nationalistes. C'était plutôt le problème du libéralisme, de la morale de situation, du communisme. Ouais. Et donc, c'était véritablement sous Pie XI qu'il y a eu la vague de nationalisme. Et donc, c'est de lui que viennent la plupart des fortes citations sur ce sujet. Il a aussi écrit beaucoup sur la question du racisme aussi. On verra ça après. On en reviendra peut-être par la suite. Ouais, absolument. Oui. Donc là, je vais citer son encyclique Ubi Arcano Dei Concilio sur la paix du Christ dans le règne de Dieu du 23 décembre 1922. C'est à ces convoitises déréglées, se dissimulant pour donner le change sous le voile du bien public et du patriotisme, qu'il faut attribuer sans contredit les haines et les conflits qui s'élèvent périodiquement entre les peuples. Cet amour même de sa patrie et de sa race, source puissante de multiples vertus et d'actes d'héroïsme, lorsqu'il est réglé par la loi chrétienne, n'en devient pas moins un germe d'injustice et d'iniquité nombreuse. Si, transgressant les règles de la justice et du droit, il dégénère en nationalisme immodéré. Ceux qui tombent en cet excès oublient à coup sûr non seulement que tous les peuples, en tant que membres de l'universelle famille humaine,
sont liés entre eux par des rapports de fraternité et que les autres pays ont droit à la vie, à la prospérité. Mais encore qu'il n'est ni permis ni utile de séparer l'intérêt de l'honnêteté, que si une famille ou une cité ou un État a acquis des avantages au détriment des autres, cela pourra paraître aux hommes une action d'éclat et de haute politique, mais saint Augustin nous avertit sagement que de pareils succès ne sont pas définitifs et n'excluent pas les menaces de ruine. C'est un bonheur qui a l'éclat et aussi la fragilité du verre, pour lequel on redoute que soudain il ne se brise à jamais. Donc voilà, là, Pie XI nous dit clairement qu'en oubliant la morale, on court vers la ruine. Et c'est ce qui s'est passé avec ce problème du nationalisme, qui a, par ses excès, qui a dévié de la loi chrétienne et qui est tombé dans des absurdités, et maintenant on en voit les ultimes conséquences. Ceux qui se plaignent du milieu d'extrême droite d'aujourd'hui se plaignent en réalité d'un problème qui remonte à ses origines. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce problème-là. Mais justement, parce qu'on parle d'aujourd'hui, sur Radio Regina, on avait justement sorti un texte qui s'appelle La Grande Compromission. Ben voilà, c'est devenu tellement banal et normal que des gens, grandes figures publiques, se présentant catholiques, avec des guillemets ou pas, peu importe, traditionnalistes, machin, regarde, ils sont à toutes les conférences, ils se compromettent avec tout le monde, avec tous les pourris de ce qu'on appelle en grosso modo extrême droite, que ce soit païens, laïcistes, les storales, quand c'est pas Marine, quand c'est pas les conversanos et autres comme Douguin. Voilà, et autres dégénérés. Ils se battent pas pour le catholicisme. C'est identitaire, c'est culturel. Je suis sûr, si la France à la base elle serait hindoue, ben, les gars ils se battraient pour l'hindouisme. Ils diraient ouais, l'hindouisme c'est la vraie religion, ouais. C'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Pour dire les choses très clairement, c'est pas à Dieu à servir, à se soumettre à la France. C'est à la France à servir et à se soumettre à Dieu. Hein. C'est très important. Donc c'est la cité qui doit se soumettre à Dieu et pas l'inverse. Quand on a compris ça, on a compris le problème de l'identitarisme. C'est un peu comme si la religion, c'était une question identitaire. Sauf qu'ils vont dire oui, la religion c'est la vérité. Ben voilà, mais si ce serait une autre religion, ils adapteraient cette autre religion. Parce que c'est pour la France, c'est ça. Hein. Ils ne comprennent pas que par ailleurs, justement, même le public qui les suit, ces gens-là sont en réalité, se présentent peut-être pour des gens à l'extrême droite, donc mal vus, donc radicaux, tout ça. Mais c'est pas des radicaux, pour nous c'est des modérés. Hein. Que les choses soient claires, c'est des modérés. Or, système politique, chez eux, moi je rigole. Hein. Moi, c'est pas la chrétienté. Hein. C'est pas la chrétienté. Au mieux, on aurait ça au pouvoir. Même si les gars se disaient catholiques, ce serait un truc gentil comme le PS en Pologne ou Viktor Orban en Hongrie ou j'en sais rien. Ce serait des trucs gentils. Hein. Ça n'empêcherait pas justement les problèmes moraux de continuer. Hein, parce que philosophiquement, doctrinalement, les gars ils sont loin. Hein. Ils sont encore loin. Hein. Et moralement. Il y aurait quoi? Il y aurait moins de gay pride, il y aurait moins d'avortements, il y aurait plus de flics, il y aurait moins d'immigration. Voilà. Et alors c'est bon, maintenant c'est bon, on est tranquille, c'est une blague ou quoi? Nous, enfin en tout cas, quand je parle de nous, je parle des gens qui travaillent avec RR et notre entourage. Pour nous, le combat, il est loin d'être terminé. Il continue parce que pour nous, c'est des gens de gauche. Moi, tant qu'il y aura des filles en mini-jupe dans la rue, tant qu'on continuera à passer de la sale musique, hein, que la jeunesse continuera à être pervertie, des sales films, hein, tant qu'il n'y aura pas que la chasse aux sorcières ne sera pas relancée, pour moi, on ne sera pas en chrétienté. Hein. Que les choses soient claires. Puis je pourrais encore rajouter, parce que la liste, elle est longue, hein, la liste du programme, elle est longue. Hein. Donc, abolition des droits de l'homme, profit des droits de Dieu, s'occuper du problème pédéraste de façon radicale, abolition de la démocratie, évidemment, hein, donc qui permet aux libéraux de prendre le pouvoir. Ça va pas ou quoi? Hein? Vous croyez que si on prend le pouvoir, on va leur redonner? C'est une blague ou quoi? Abolition de l'usure, abolition de la liberté d'expression qui permet le blasphème, abolition, destruction du féminisme, hein. Ah, ça aussi, ça en des graves problèmes, donc il faudrait même consacrer une émission là-dessus. Donc la liste, elle est très longue, je pourrais en rajouter pas mal. Donc les gars à côté, ils se prennent pour des gros radicaux, je sais pas quoi, c'est une blague ou quoi. Et là, c'est que le début, et ce serait que le début. Parce qu'il y a beaucoup à faire pour construire une chrétienté. Mais moi, un régime modéré qui se prétend gentiment catholique, voilà, avec des gens nationalistes qui viennent de tous les côtés, de tous les horizons, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des gens soumis à Dieu. C'est des peuples soumis à Dieu. Hein. Et s'il faut passer par la guerre civile un jour pour l'obtenir, si Dieu veut qu'on y passe, voilà, fiat. Et si je ne dois me battre contre mon propre peuple pour obtenir ça un jour, fiat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que moi, dans mon propre peuple, il n'y a pas que des amis. C'est pas parce que les gens sont de mon peuple que ce sont mes amis.
Hein. D'autant plus s'ils détestent ma religion, s'ils la rejettent, s'ils veulent entraver ma religion et qu'on est assez fort pour un jour obtenir un État catholique, s'il faut leur faire la guerre, il faut leur faire la guerre, il n'y a pas de problème. On verra. Oui. Et là, tu vas te mettre le doigt sur un des gros problèmes du nationalisme, c'est que précisément pour lui, dans la nation, il n'y a que des amis. C'est-à-dire que, et ça repose donc sur la négation du péché originel et ses conséquences. Parce que si dans ta nation, il n'y a que des amis, ça veut dire qu'elle est préservée du péché. Donc forcément, il faut qu'il y ait une idolâtrie quelque part où on nie la doctrine catholique en plein, quoi. Exactement. Parce que le problème principal dans cette question-là, c'est que ta nation, elle n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Parce qu'elle est composée d'hommes qui portent en eux les conséquences du péché originel. Il ne faudra pas se dire que dans ta nation, il n'y aura jamais de péché, il n'y aura jamais des gens à arrêter, des groupes qui pourraient être des ennemis. Ça n'arrivera pas tant qu'on sera sur terre comme cela. Tant que le second avènement du Christ à la parousie n'interviendra pas, ce sera tout le temps comme ça. Donc, il ne faut pas se dire, parce qu'on défend la nation, on est forcément dans le vrai. Tu peux défendre ta nation en étant dans le tort, tu peux être dans une nation et être un sale pécheur. Parce que le problème, c'est que pour un nationaliste, ses ennemis, c'est des gens qui ne sont pas de sa nation. Par exemple, il y a le concept d'anti-France. L'anti-France. Ouais. C'est-à-dire des gens, voilà, leur objectif, c'est de nuire à la France, et donc qui ne sont pas français. Et c'est ça, les ennemis. Mais oui, un Français, voilà. C'est ton ami. Nous c'est... Voilà. Même si c'est un pécheur, qui peut faire n'importe quoi, un païen, un mécréant, tout ce que tu veux, c'est ton ami, parce qu'il défend la France. Et donc, ceux qui sont tes ennemis, ce sont ceux qui attaquent ta France. Mais c'est ça la différence. C'est impossible à faire correspondre avec le système catholique, ça. C'est impossible. Nous, la division, il y a de la division. La division, chez nous, elle se pose sur la question religieuse. Elle ne se pose pas sur la question nationale, sur la question familiale. On ne va pas rejeter les gens parce qu'ils ne sont pas de notre famille, parce qu'ils ne sont pas de notre nation, parce qu'ils ne sont pas de notre race. Non, s'il y a de l'exclusion à faire, elle sera religieuse. L'exclusion, elle est religieuse. Elle est ni familiale, ni nationale, ni raciale, ni linguistique. Le problème, il est religieux, avant tout. Donc, et ça a toujours été ainsi. Donc nous, on ne parle pas d'anti-France. Nous, on ne parle pas d'anti-France. On parle d'infidèles. On parle de mécréance. On parle d'hérétiques. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que les catholiques ont toujours fonctionné. Les histoires d'anti-France, c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Là, je pourrais peut-être citer une encyclique, toujours depuis 11, Caritate Christi Compulsi, sur les prières et les sacrifices à présenter au Sacré-Cœur dans les épreuves présentes du genre humain, qui date du 3 mai 1932. Donc, je cite: « Nous conjurons dans le Seigneur, aussi bien les individus que les nations, de vouloir, en face de tels problèmes, et dans un moment de lutte si acharnée, si vitale pour l'humanité, laisser de côté cet étroit individualisme, ce bas égoïsme qui aveugle les esprits les plus perspicaces et stérilise les initiatives les plus nobles, pour peu qu'elles sortent d'un cercle étroit de petits intérêts particuliers, qu'ils s'unissent tous au prix même de lourds sacrifices pour leur propre salut et pour celui de l'humanité entière. Il n'y a pas de paix pour les impies, dit le Saint-Esprit, parce qu'ils vivent dans une lutte et une opposition incessante contre l'ordre voulu par la nature et par son Créateur. C'est seulement le jour où cet ordre sera rétabli, où tous les peuples, spontanément et fidèlement, le reconnaîtront et l'observeront, où les conditions de la vie à l'intérieur des peuples et les relations extérieures entre nations seront fondées sur cette base, c'est alors seulement que sera possible sur la Terre une paix vraiment stable. Ben voilà, exactement. Alors, je vais aussi citer Pie XI, parce que j'ai aussi des petites citations, j'ai retrouvé. Mais ici, c'est plus par rapport au racisme, donc c'est encore une autre question, mais qui est totalement liée, évidemment. C'est concomitant, parce que tu peux créer une communauté nationale, mais tu peux aussi créer une communauté raciale. C'est la même logique en réalité. C'est la même logique. Tu remplaces la nation par la race et tu as le même système. Et puis, parfois, tu as les deux en même temps. Oui, voilà. On connaît la chanson. Donc Pie XI, il dit justement dans son texte Rerum Ecclesiae, donc 1926, alors il va parler ici, c'est surtout par rapport aux missions, parce qu'il a beaucoup écrit par rapport à ça, donc il dit qu'il n'y ait aucune différence entre les missionnaires européens et les missionnaires indigènes, qu'aucune barrière ne les sépare. Il dit encore: c'est une erreur de considérer les indigènes comme des hommes d'une race inférieure et des êtres d'un esprit borné. Quoi? Tu vois, c'est pas chez nous qui vient le racisme, c'est pas nous qui l'avons inventé, très clairement. Nous, on a toujours rejeté l'esclavagisme, on a toujours rejeté le mépris des races. Voilà, le racisme. Le catholicisme est fondé sur l'amour, donc on ne peut pas dire à un être humain: je te déteste parce que tu es. On peut se combattre des hommes par leurs actions,
mais en soi, un être humain est destiné par Dieu, il a été créé par Dieu, on ne peut que lui vouloir son bien, de toute manière. On combat, ça, c'est pas être gauchiste, c'est être catholique. On combat pour des questions religieuses, pas pour des questions raciales. Pie XI, Ecclesiam Dei, Dieu qui ne fait pas de différence entre nous et eux. Dans une telle union, donc l'union catholique, toutes les nations, peu importe leur race, leur langue ou leur liturgie, jouiront des mêmes droits. Voilà, citation de Saint Pie X, grand pape Saint Pie X, aussi un grand pape, hein, d'où une certaine fraternité tire son nom. Donc, dans son texte Lacrimabili Statu, hein, il dit en 1912, la charité chrétienne qui tient comme de vrais frères tous les hommes sans distinction de nation ou de couleur sera constamment prêchée et commandée. Hein. Alors on peut, voilà, Pie XII, Summi Pontificatus, ceux qui entrent dans l'Église, quelle que soit leur origine ou leur langue, doivent savoir qu'ils ont un droit égal de fils de la maison du Seigneur, où règne la loi et la paix du Christ. Donc, encore une fois, les questions d'exclusion, les questions de différence, ou d'inégalité si vous voulez, chez nous, dans le catholicisme, ne sont ni basées sur les nations, ni sur les races, ni sur les langues, ni tout ce que vous voulez. Elles sont basées sur la religion, simplement. Et la morale aussi. La morale, absolument. On s'est bien compris. Après, justement, enfin, moi, parce qu'on là aussi, on aborde un peu les questions raciales. J'ai entendu un jour quelqu'un qui me disait, je cite la phrase, parce que c'est très intéressant, hein, on est en plein dans le mille. Donc c'est entre guillemets catholique qui disait ça. Hein. Je me sens plus proche d'un Allemand protestant que d'un Togolais catholique. C'est inacceptable. C'est inacceptable, il n'a pas compris. Parce que la communion spirituelle est beaucoup plus forte que la communauté de langue, de culture, de race, de ce que vous voulez. Ça, c'est transcendé. C'est ça. Ça ne joue pas un rôle primordial dans la fin dernière de l'homme. Ouais, c'est ça. Tandis que les questions de foi, la question de morale, c'est ce qui importe le plus. Donc, il faut nécessairement que la communauté de foi, la communauté de l'Église, qui en plus est fondée sur la charité, c'est-à-dire un lien beaucoup plus fort que les liens naturels, cette communauté ecclésiale, elle a le pas, elle a la supériorité sur toutes les autres communautés possibles. Et même, on peut même aller plus loin, parce que la communauté familiale, par exemple, eh ben, là aussi, si ta famille est composée de mécréants qui veulent te détourner de ta foi, ben, tu dois tout prier pour eux, bien sûr, mais tu dois t'en séparer, en tout cas physiquement. Ouais. Tu ne pourras pas renier tes origines, mais tu ne peux pas te permettre, parce que c'est ta famille, de ne pas les aider, de ne pas les corriger, et s'ils ne veulent pas se corriger, de les éviter, tout simplement. C'est ça. Donc là, c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, il y a une loi au-dessus du 4e commandement. Dieu passe avant la famille, Dieu passe avant la patrie. Hein, même s'il faut les honorer. Mais Dieu passe avant. Dieu passe avant. Ton créateur passe avant. Le créateur passe avant les créatures. Et comme aujourd'hui, on vit dans un état, une société assez lamentable au niveau naturel, au niveau surnaturel, voilà, on vit dans une société de mécréants, bien, forcément, aujourd'hui, je comprends encore moins comment on peut être nationaliste aujourd'hui, quoi. Alors que c'est répandu, mais de façon abominable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nos peuples, nos nations, elles sont composées de mécréants qui ont des pratiques, mais d'un point de vue catholique, c'est abominable. Par exemple, la question, je sais pas moi, du divorce. Combien sont contre le divorce dans notre nation? Très peu. Beaucoup diront, oui, je ne suis pas nécessairement pour, mais il faut quand même l'autoriser, tout ça, alors que l'Église l'a condamné. Ah oui, mais sur tous les sujets, sur la plupart du sujet, hein, c'est ça. Donc, et donc, on vit notre univers mental qui est façonné donc, par la foi, par la loi naturelle aussi, eh bien, il est complètement en désaccord avec ceux de nos contemporains qui sont peut-être dans notre même nation, mais qui pensent de façon totalement folle. Et dont on ne peut pas dire que malgré ça, on est quand même unis, il faut quand même ne pas se diviser, etc. Mais c'est complètement débile de dire ça. Évidemment qu'il y a des divisions, évidemment qu'il y a des clivages, parce que c'est des contradictions qui sont fondamentales, qui touchent à ce que l'homme a de plus précieux. Ouais. Mais malgré tout, t'en as quand même beaucoup qui fricotent et qui s'acoquinent avec tous ces malades du nationalisme. Mais le problème, c'est même pas tant qu'ils fricotent, ça c'est déjà un problème. Mais c'est plutôt aussi qu'ils sont totalement contaminés par leurs idées, qu'ils utilisent leur sémantique, leur rhétorique, leur jargon pour s'exprimer. Ils en sont totalement des produits, en fait. Et c'est ça le problème aussi. Parce que les gars, je présente comme catholique, mais catholique, c'est l'étiquette, je suis nationaliste et catholique. C'est ça aussi. Mais dire que le catholicisme est européen, par exemple, non. Le catholicisme, il est universel. C'est son nom. Ouais. Donc, c'est vrai que là, tu touches au problème de l'identitarisme. C'est-à-dire cette idée que
que notre subjectivité importe plus que tout ce qui peut être objectif. C'est-à-dire que je suis français, je suis catholique, mais ma catholicité n'est pas liée à quelque chose qui serait au-dessus de moi, qui s'imposerait à moi, mais ce serait quelque chose que je créerais moi-même. C'est du modernisme en réalité. Et ça, Pie XI l'avait très clairement dit en parlant d'Action française, qui était le mouvement nationaliste bien connu. Il disait que c'était du modernisme politique. Et on le voit aujourd'hui. L'identitarisme, c'est une forme de modernisme appliqué à la politique, appliqué à la culture. C'est ça. Et merci à Pie XI d'avoir condamné cette association. Il avait 1000 fois raison. Il y avait un grand péril là. Parce que dans la tradition, beaucoup détestent Pie XI justement pour toutes ces questions-là. Hein. Beaucoup détestent Pie XI. Oui. C'est une blague. Voilà. Moi, ils sont plus malins que Pie XI en fait. Ils ont tout compris en fait. C'est une blague. Bon. Alors que Charles Maurras, aussi bien d'un point de vue doctrinal que d'un point de vue moral, c'est abominable. Quoi. Enfin, je veux dire. C'est le Soral du. Pour donner juste un simple exemple. C'est le Soral de l'époque. C'est le Soral de l'époque. Il avait une attitude très ambiguë à l'égard de Sapphic, c'est-à-dire des sodomites femmes. Et donc voilà, et pour lui, c'était tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'il était positiviste lui aussi. Donc, il n'avait pas vu la loi morale et ses romans, parce qu'il a fait aussi des œuvres un peu plus artistiques, c'est totalement dans l'esprit de la Renaissance, c'est totalement dégénéré, c'est totalement païen. C'est inacceptable. Et quand on voit des catholiques qui se disent maurassiens, oh mais quand même, il a pu avoir raison sur certains points, n'importe qui peut avoir raison sur certains points, mais tout le monde pas disciple d'un homme pareil, quoi. C'est ça, et n'importe quel hérétique a raison sur certains points. On peut trouver du bien dans tout mal, hein, même dans Satan tu peux trouver du bien. C'est comme une créature de Dieu. Donc évidemment. Donc justement, qu'est-ce que je veux dire ? Justement, tu disais que Maurras avait écrit des bouquins, donc c'est vrai que à cette époque-là, il y avait une petite confusion entre politique et littérature. En soi, c'est pas mauvais, sauf qu'évidemment, les livres, les productions sont pas nécessairement très très bonnes, évidemment, surtout de notre point de vue. Hein. T'as Maurice Barrès qui a écrit quelque chose, une petite phrase que je me suis toujours rappelé. Hein. Maurice Barrès, donc c'est un compagnon de Charles Maurras. Un grand ami de Charles Maurras. Alors, je sais pas s'il était monarchiste, en tout cas, il était monarchiste. Ouais, socialiste, monarchiste, et puis à un moment donné, il s'est exprimé en faveur du catholicisme. Il avait épousé une dame très religieuse, hein, très pratiquante. Il disait, à un moment donné, il a dit « Je sens depuis des mois que je glisse du nationalisme au catholicisme. C'est que le nationalisme manque d'infini. Je m'aperçois que mon souci dans ma destinée dépasse le mot France, que je voudrais me donner à quelque chose de plus large et de plus prolongé, d'universel. » En ce sens-là, il est très très bien compris, le catholicisme. Hein. Le catholicisme, c'est pas regarder son sol, ses petits pieds... son nombril. Et être dans une optique défensive par rapport à des invasions mahométantes et tout ce qu'on veut. C'est regarder le ciel et combattre en allant de l'avant. On n'est pas sur un mode défensif. Le catholicisme est sur un mode offensif, est sur un mode de conquête évangélisatrice. Hein. On ne regarde pas notre nombril. Oh non, j'ai pas envie de me faire envahir, oh machin. Non. Tu vois ce que je veux dire. Donc l'optique ici, elle est universelle et ça c'est pas mal. Bon, après, je sais pas si Maurice Barrès est au paradis, même si, voilà. En tout cas, là il montrait des doutes par rapport à son... C'est ça. Et c'est bien, cette phrase-là m'a beaucoup touché. J'espère qu'elle pourra toucher d'autres auditeurs, évidemment, pour qu'ils se radicalisent. Hein, parce que c'est vraiment ça. C'est... pour expliquer... Comment expliquer ça Les Arabes, ils ont bien... Dans les Mahométans, ils ont bien compris ça, dans les pays arabes. Le nationalisme, au moins, ça c'est clair, il est de gauche. Le nationalisme, c'est leur gauche à eux. Hein. Par contre, le mahométisme un peu plus politique, on va dire, absence de laïcité, enfin, tu vois de quoi je parle. Donc leur système, un peu plus religieux, politique, qui prend en compte la religion, mais même... je vais pas dire que c'est exactement pareil que chez nous, mais en tout cas, chez eux, au moins, c'est la droite. Au moins, chez eux, les choses sont beaucoup plus claires à ce niveau-là, contrairement à chez nous. Mais voilà. On peut peut-être encore ajouter un point, c'est par rapport à la question de l'international, des relations internationales, de la morale internationale, de la gestion internationale. Ouais. Parce que pour un nationaliste, il n'y a rien au-dessus de la nation. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas Dieu, on a vu et donc il n'y a pas non plus de morale. Pour un nationaliste, l'État, la nation a raison de faire. C'est-à-dire que elle peut faire ce qu'elle veut tant que ça sert ses intérêts. Elle peut voler des peuples, elle peut se comporter
en ennemi par rapport à tous ses voisins, alors que normalement, dans une conception catholique, une nation, c'est fait pour vivre en paix avec ses voisins, c'est fait pour vivre dans la vertu, les aider, etc. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des guerres justes, bien sûr. C'est pas ce que je dis. Il ne faut pas prôner le pacifisme. Mais il convient qu'il y ait une justice entre les nations. Et ça, le nationalisme l'oublie totalement. Et pareil pour le racisme. Se mettre à injurier des gens d'autres races, je pense notamment aux Africains, puisque quand on parle d'injures, c'est surtout à eux que ça s'adresse. Aux Arabes, ou même à l'inverse. Ou l'inverse, oui, ou des Africains qui injurent des Blancs. C'est tout à fait voilà, tout à fait. C'est dans les deux sens, hein, évidemment. C'est dans tous les sens, hein. Bien sûr. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais c'est du mondialisme, etc. Mais il ne faut pas oublier que la question du mondialisme est une question qui, justement, est utilisée par les nationalistes pour égarer les chrétiens. Parce que pour un nationaliste, le mondialisme est hors de question, puisque c'est au-dessus de la nation. Mais pour un chrétien, il y a des choses au-dessus de la nation. Et donc, envisager une organisation internationale qui gère les rapports entre les nations, qui ne cherche pas à nuire aux nations, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on peut se dire en faveur d'une organisation internationale, on peut se dire, oui, mais vous êtes contre les nations. Non, non. On peut dire qu'une nation, eh bien, elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir une entière souveraineté. Et non seulement on peut coopérer, mais une organisation internationale peut contraindre des nations. Et ça, voilà. Et notamment, là, on voit que les souverainistes qui ne se revendiquent pas expressément sont contaminés par les mêmes erreurs, parce que pour eux, leur État, il va être souverain en tous les domaines, et donc ça rejoint un peu cette idolâtrie de la nation, sauf que c'est peut-être vu un peu différemment, il y a moins de références au passé, etc. Mais il ne faut pas oublier que pour un catholique, on peut très bien envisager une organisation internationale, et ça, beaucoup de penseurs catholiques l'ont envisagé. Et là, on pourrait citer le père Taparelli d'Azeglio, qui est un prêtre italien jésuite, qui a beaucoup contribué. Notamment, on retrouve son influence dans les encycliques de Léon XIII, donc il a joué un très grand rôle dans la doctrine sociale de l'Église. Et je pourrais citer ici encore une encyclique de Pie XI, toujours lui, de Quadragesimo Anno, sur la restauration de l'ordre social, qui dit ceci. Il convient aussi que les diverses nations, si étroitement solidaires et interdépendantes dans l'ordre économique, mettent en commun leurs réflexions et leurs efforts pour hâter, à la faveur d'engagements et d'institutions sagement conçues, l'avènement d'une bienfaisante et heureuse collaboration économique internationale. L'idée d'une collaboration entre nations est quelque chose de positif. C'est l'amitié entre les peuples. Un catholique, il ne peut que souhaiter ça. Et d'autant plus qu'on peut trouver ça, comme on disait tout à l'heure, on peut trouver ça dans les empires. Et quand on parle d'empire, par exemple, on a eu l'Empire romain, donc je crois que c'est le troisième, entre guillemets, État à s'être converti au christianisme. On a eu l'Empire espagnol. On ne dit pas... différentes ethnies qui collaborent ensemble, c'est une bonne chose. Voilà, il n'y a pas de souci. On ne parle pas de forcer les gens à se métisser ou de faire de la promotion. Faut se métisser. On ne sait pas trop pourquoi. Non, c'est pas la question. Maintenant, c'est pas interdit. Nulle part, dans aucun texte catholique, et ce serait même pas imaginable, de se marier avec quelqu'un d'une autre nation. C'est pas interdit. Alors on ne dit pas qu'il faut mélanger nécessairement les autres nations. Maintenant, il y a des nations, ça naît, ça meurt, ça voilà, n'importe. Mais il est marqué nulle part exactement qu'on peut pas épouser, faire des mariages mixtes. Nous, les mariages mixtes qui vont poser problème, c'est au sens religieux du terme. C'est pas au sens national. Voilà, si les gens ont envie de se marier avec une Française, se marient avec une Française. Si ils veulent se marier avec une Noire, on se marie avec une Noire. Si je veux se marier avec une Chinoise, on se marie avec une Chinoise. Après, on va quoi? On va les traiter de traite à la race, je sais pas quoi, mais quoi. Où est-ce que c'est condamné? Ce qui importe, c'est que le mariage soit sain et sain avec un T, les deux. Et qu'ils se marient. Soit sain, naturellement, porteur, et sain, qui soit conforme aux lois de l'Église. Quoi. Exactement, ils se marient devant leur Dieu, tout, les choses sont appliquées dans les règles. Où est le problème? Et puis, c'est vrai, et on en discutait encore il y a pas longtemps. On aime bien un peu caricaturer les nations, tout ça, c'est normal. Tu vois, je veux dire, dans le sens où, culturellement, il y a des codes communs, tu vois. Et on aime bien en rire, tu vois. Bon, voilà, Théodon et moi, on a déjà un peu voyagé ensemble. On aimait bien rigoler un peu, justement, de ces codes qu'on découvrait dans d'autres pays. Hein. Mais après, il y a des gens dont les 10 codes culturels dénominateurs communs de leur propre société et leur propre nation ne les correspondent pas nécessairement. Et qui vont plutôt se retrouver mieux chez des étrangers. Où est le problème, du moment que le mariage est catholique? Où est le problème? Parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus... On doit faire une réflexion à ce sujet-là. Tu vois, c'est ça. Donc, ils vont peut-être passer à côté de quelqu'un. Je sais pas, une belle éthiopienne, j'en sais rien, tu sais ce que je veux dire. J'ai des gens, qui sont mariés avec
qui sont mariés avec des maghrébines convertis au catholicisme, ça forme de très très bonnes familles, Amérique du Sud, tout ça, où est le souci? Où est le souci? Si ça marche, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une féministe française, je dis pas, désolé pour les filles françaises qui nous écoutent, parce que j'imagine que les filles qui nous écoutent ne sont pas spécialement féministes, on est d'accord. Mais voilà, donc il n'y a pas de... Et c'est pareil pour elles d'ailleurs, hein, ce que je dis. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas interdit. C'est pas interdit et c'est très bien si vous pouvez avoir des bonnes familles catholiques. Voilà. C'est pas ça qui va tuer votre peuple. C'est pas ça d'ailleurs qui tue votre peuple. C'est le manque de Dieu. C'est le rejet de Dieu qui tue votre peuple. C'est tout. J'avais aussi un gars qui correspondait sur Internet, donc, qui était très intéressé par la religion. Il habitait dans le Nord. J'avais été le voir. Le gars, il était un peu dans les tripes, justement, nationaliste et tout ça, en fait. Et le gars me présente à sa fiancée. C'était une Africaine. Ça, bah bonjour et tout ça. Voilà. Et après, bon, voilà, quoi, on s'éloigne un petit peu. Il me dit, ouais, enfin, voilà, je sais bien que c'est pas très bien vu, mais j'étais un peu gêné, tout ça. Je fais, mais de quoi tu parles? C'est une blague ou quoi? C'est bon, où est le souci? Tu vas te marier avec une Africaine. Et le gars, en fait, il était un peu gêné, comme s'il était en manque de cohérence par rapport à ses idées. Bah, évidemment qu'il était en manque de cohérence. Mais le problème, c'était pas son manque de cohérence, c'était ses idées en tant que telles. Ce qui compte, c'est d'être catholique. La fille, elle est catholique, lui, il est catholique. Arrête avec ces histoires-là. Voilà, où ils sont mariés, tout ça, ça s'est très, très bien passé. D'ailleurs, en revenant de chez lui, j'ai fait un petit carton avec ma voiture. Il y avait un sanglier qui est passé sur l'autoroute. J'ai bien cartonné, mais bon. Dio gracias, je suis toujours en vie. Hein. Dio gracias. Si vous voulez parler de race, tout ça, bon, parlons-en. Niveau démographique, tous ces gens-là, on les connaît, hein, les nationalistes machin. Donc je parle de ces milieux-là en général. Hein. Déjà, c'est des milieux très dégénérés, très pervertis. Hein, on est bien, ça, c'est clairement, c'est pas mieux que l'extrême gauche. Sauf qu'il y a peut-être un tout petit peu moins de drogue mais sinon pour le reste, et qui se lavent peut-être un peu plus. Ils ont peut-être plus tendance à se laver, à prendre des douches le matin, dans l'extrême droite plutôt qu'à l'extrême gauche. Mais c'est peut-être la seule différence en matière de dégénérescence. Hein. Mais quand on regarde les familles, les foyers qu'ils ont, ils ont quoi? Ils font un enfant, peut-être parfois deux. Hein. Tandis que chez nous, les catholiques, qui sont même pas concernés par ces histoires-là, on a des familles grandes et nombreuses. Hein. Si vous voulez parler de démographie, on peut en parler. Mais chez vous faites quoi à part parler, à part boire? C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pas ces gens-là qui font des familles grandes et saines et saintes, évidemment. Donc c'est des gens, ils sont sur une optique défensive, ils regardent leur nombril, comme tu disais, voilà, ils regardent leur sol. Et à part, oh, mais on va se faire envahir, il y a trop de ci, il y a trop de Mahométans, blablabla. Bah, très clairement, voilà, c'est pas faux. Mais en attendant, les Mahométans, ils ont des enfants. Ils se multiplient. Ils entrent en force et ils font plein d'enfants. Voilà. Donc, chez nous, les gens en font pas, voilà, sauf vraiment les catholiques. Moi, je connais des familles de 13, aux États-Unis, je connais des familles de 15-16. Voilà. Ce qui est vrai, hein, par rapport à l'immigration, la loi de l'Église n'est pas appliquée, on est d'accord là-dessus. On va justement parler de la question de l'immigration, justement. Qu'est-ce que dit exactement l'Église, en fait? Donc, Pie XII avait évoqué le sujet, parce que c'est devenu un sujet très important, notamment dans l'après-guerre. Parce que là, il y avait plein de populations qui avaient dû quitter leur pays. Il y avait plein de millions de personnes. On parle là, c'est dans toute l'Europe. Donc, le 1er août 1952, dans sa constitution apostolique Exul Familia, sur l'assistance spirituelle des émigrants, Pie XII écrit: Notre Sainte Mère l'Église, poussée par son immense amour pour les âmes et très désireuse de remplir les devoirs du mandat du salut de toute l'humanité qui lui a été confié par le Christ, n'a pas tardé à prendre la charge spirituelle des pèlerins, des étrangers, des exilés, de tous les émigrants, sans épargner ses forces, en s'appuyant principalement sur les prêtres. Donc, il rappelait que l'objectif, c'est de les aider. Lorsque des gens souffrent, tu ne peux que... l'acte de charité, il faut leur apporter secours lorsque c'est possible. Si c'est vraiment des vrais réfugiés. Voilà. Après, actuellement, ce qui se passe, ce n'est pas non plus une position saine, parce que y a plusieurs conditions qui ne sont pas respectées. On peut en citer deux. C'est que d'une part, la prospérité du pays d'accueil n'est pas respectée, parce que il peut y avoir des soucis avec les problèmes du communautarisme, etc. Exactement. Au sein des populations, qui n'est pas réglé. Ça, nos dirigeants s'en tapent évidemment. Par exemple, ils s'en servent même par clientélisme.
Ouais, Et ouais, donc, exactement. l'autre problème, C'est c'est la cohérence religieuse de l'État, on pourrait dire la prospérité spirituelle, qui n'est encore moins recherchée pour le coup, parce que justement, on vante l'islam notamment, mais on vante n'importe quoi. Enfin, tant que c'est pas le catholicisme, le vrai catholicisme radical, ben, tout le monde peut venir, quoi. Oui. D'ailleurs, syllabus de Pie IX, hein, liste des erreurs condamnées. Hein. Donc, proposition 78. Hein. C'est donc de façon louable que, dans certaines régions portant le nom de catholiques, la loi a pourvu à ce qu'il soit permis aux immigrants de pouvoir exercer publiquement leur culte respectif. Proposition condamnée. Dans tous les cas, s'il y a des minorités chez nous, des minorités religieuses, alors évidemment c'est mieux si on n'a pas, s'il y a des minorités religieuses, bah, des gens qui passent, voilà, c'est normal qu'il y ait des échanges de temps en temps, hein, je ne dis pas, elles n'ont pas le droit d'exercer publiquement leur culte respectif. C'est tout. Voilà, essayez même en mettant, bah, dans tous les cas, si pour les raisons doivent passer, vaut mieux les convertir, mais de toute façon ils doivent rester à carreau. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, nous on peut envahir les autres, mais les autres peuvent pas nous envahir nous. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire? Mais on parle bien de religion. Il y a une différence de droit. Nous avons le droit parce que notre religion est la vérité. Eux n'ont pas le droit parce que leur religion est du mensonge, tout simplement. Eux, ils n'ont pas le droit d'exercer leur culte. Mais c'est ça, l'immigration, on en a fait plein, nous, catholiques. On a envahi notamment l'Amérique du Sud. Hein? Et ben voilà, on s'est reproduit, on s'est marié avec des indigènes, tout ça, et ça a donné ça a donné des nouvelles races. Mais voilà, mais c'est comme ça. Wells aussi, ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, en Amérique du Sud, l'une des plus grosses raisons qui ait eu beaucoup moins de graves problèmes de racisme qu'on connaît aux États-Unis, ben c'est justement la religion. C'est justement la religion catholique. Je sais pas ce que chez nous c'est condamné. Mais en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, par contre, bah, les protestants, ils lisent la Bible comme ils l'entendent. Ils réinterprètent les versets comme ils l'entendent. S'ils veulent réinterpréter les versets de façon racialiste ou je sais pas quoi, bah, ils le font, parce qu'ils se croient tous infaillibles. Et donc ça donne quoi? Bah, ça donne plein de dérives, et ça a donné notamment Ku Klux Klan et compagnie. Et le pire, c'est que des catholiques reprennent ces arguties protestants dans leur pensée. On le voit notamment avec la question de la malédiction de Cham. Là, ça vient des protestants et des talmudistes à la base. Donc, on se sert de n'importe quoi pour justifier un comportement. Qui est injustifiable. Alors oui, la malédiction du Cham, évidemment, qui est un pur mensonge, une pure invention, une pure légende protestante, judéo-protestante d'ailleurs, je crois. Hein. Que les Africains qui nous écoutent éventuellement soient rassurés, vous n'êtes pas du tout maudit par Dieu. Dieu, c'est des inventions protestantes. Alors il y a aussi un autre truc qui est très à la mode dans les gens qui sont contaminés par toutes ces idées-là, notamment par le racisme, dans le milieu catholique, c'est qu'il y a et fatalement, comme il n'y a rien qui va dans leur sens dans la doctrine catholique, c'est qu'ils vont réinventer la théologie, hein, et qu'ils vont affirmer, et ça j'ai entendu ça quelques fois, même plusieurs fois, qu'en fait le racisme se justifie. Pourquoi? C'est parce que ils vont revenir et ils vont réinventer la théologie par rapport à la tour de Babel. Hein. Dire que voilà, la punition de Dieu par rapport aux hommes qui construisaient la tour de Babel, c'était de les diviser en plusieurs langues, en plusieurs nations, en plusieurs groupes raciaux, je sais pas trop quoi. Et ils vont dire voilà. Et le fait que si on commence à se réunir, à faire des mariages interraciaux, je sais pas quoi, c'est de la trahison. Et c'est trahir évidemment, c'est ce qu'ils vont dire, le bon Dieu. Parce qu'il est marqué dans la Bible, comme des protestants en fait, hein, il est marqué dans la Bible que voilà, c'est le résultat d'une punition. Donc on ne peut pas aller à l'encontre. Voilà, c'est ce qu'ils vont lâcher sur base de je ne sais quoi, sur base de leur libre interprétation des Saintes Écritures. C'est un truc qu'on entend même dans des associations nationalistes, je sais pas quoi. Hein. Alors que le péché de Babel, ce n'est pas le métissage, ce n'est pas ces accords entre les peuples, c'était une organisation qui était faite en oubliant Dieu. En passant sous silence Dieu. C'est ça. Et c'est exactement ce que fait le nationalisme. En réalité, les vrais héritiers de Babel, ce n'est pas les catholiques, les vrais catholiques radicaux qui peuvent accepter des mariages interraciaux s'ils sont conformes aux lois de l'Église. Ce sont les nationalistes qui veulent faire une société sans Dieu, en l'oubliant ou en le mettant à côté, en considérant d'abord qu'il faut faire une société. Ça, c'est le projet de Babel. Mais quand tu dis c'est celui des nationalistes. Ouais, mais après, tu dis que les nationalistes sont nécessairement sans Dieu et tout ça, mais beaucoup de nationalistes, beaucoup de personnes se revendiquant du nationalisme disent être chrétiennes et souhaiter les droits de Dieu, etc.
Ben, je ne peux pas, moi, dire, sonder leur rein pour leur dire si elles ont la foi ou pas, mais simplement, en se déclarant nationalistes, ils se mettent dans un système erroné qui portera fatalement atteinte à leur morale et à leur foi. Et c'est ce qu'on voit, voilà, c'est ça. On le voit dans ces milieux-là, quoi. Et donc voilà, le problème de ces gens-là, c'est que ils sont obligés de réinventer la théologie. Là, on vient d'en donner un exemple, et ils sont aussi obligés de réinventer la morale, parce que l'amitié entre les peuples, ça fait partie de la morale catholique, quoi. On peut pas souhaiter le mal à son prochain, et si son prochain c'est une autre nation, on peut pas lui souhaiter du mal, ou lui souhaiter de l'écraser, etc. Ça, c'est pas catholique. Très bien. Ben voilà, encore une fois, tous ces sujets-là, écoutez ce que dit l'Église, n'écoutez pas, ne vous faites pas contaminer par les idéologies de gauche, quelles qu'elles soient marxistes, nationalistes, fascistes, j'en sais rien, je sais pas quoi les délires. État catholique, hein, État catholique, c'est l'objectif. Voilà, le combat par ailleurs, il est global, hein, il est global. J'avais envie de dire aussi, il me semble aussi important. Moi, je sens très très chaud, personnellement, pour ceux qui me connaissent, je sens très chaud. Ça me poserait aucun problème, hein. Dès que ça pète dans un pays, n'importe quel pays, où il y a un bon nombre de catholiques, avec ou sans guillemets, hein, mais des gens qui se battraient au nom de la foi catholique, et même avec beaucoup de tradis, Menondakum et tout ça, hein, je sais pas, je pense que ça pourrait arriver, hein, ou dans une région de tel pays, j'en sais rien, où il y a un petit regroupement, un petit truc. Des gens qui se battent contre, voilà, qui se soulèvent pour je ne sais qui, je ne sais contre quoi. Moi, si le jour où ça arrive, Dio Gracias, peu importe que ces gens soient blancs, peu importe qu'ils soient jaunes, noirs, mélangés, j'en sais rien. Moi, voilà, avec l'aide de Dieu, je lâche tout. Direct, j'y vais. Direct, je vais. D'ailleurs, ça s'est déjà passé. Je vais soutenir mes frères directement. Avec les Cristeros, il y a eu des volontaires qui venaient d'autres continents, et pourtant les Mexicains, c'est pas non plus des purs ariens. Voilà, c'est ça. Nos frères, c'est les catholiques. Nos frères, c'est les catholiques. Le reste du blabla, regarde, mais oui, mais même justement par rapport au Mexique, on avait évoqué l'autre fois la guerre du Mexique contre les États-Unis à un moment donné aussi, hein. Donc tu avais le bataillon de Saint-Patrick, avec plein d'Irlandais et quelques Polonais, et même quelques Allemands catholiques, qui avaient déserté les armées américaines pour se battre côté mexicain, au nom du catholicisme. Hein. Au nom du catholicisme. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. La religion avant tout. Et c'est de ça, je pense, qu'il y a moyen de faire renaître quelque chose. Parce que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la France, surtout que bon, les gens savent que je suis pas très providentialiste. Hein. Donc pour la France, à l'heure actuelle, moi, je voyage un petit peu, je vois comment j'observe. Et en France, j'entends beaucoup de blabla, mais je vois pas beaucoup d'hommes. Hein. Et puis voilà, à part qu'il y a encore, grâce à Dieu, un certain nombre de catholiques fidèles, enfin peut-être plus que dans d'autres pays, hein. Mais la France, vous êtes. Elle a beaucoup renié. Elle a fait beaucoup de bêtises. C'est chaud pour vous. Son parcours catholique. Hein. C'est chaud pour vous. Et actuellement, vous êtes dans une situation. Ouais, vous êtes très 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 mal barré. Ça sent le brûler. Je sais pas comment ça va. Je sais pas comment ça va se passer pour vous. Mais moi je vois. Pour vous, un peu partout en Europe. Hein. Voilà. Dans beaucoup d'endroits en Europe. Absolument. Mais moi après, je pense que c'est pour ça que moi, enfin en tout cas, moi, ça me semble évidemment pas plus mal, en tous les cas, d'avoir une vision globale du combat catholique. Et si cette vision globale pouvait aider justement les Français et d'autres pays, voilà, avec l'aide de Dieu, à se relever, pourquoi pas avec fiat, avec l'aide de Dieu. Hein. Avec l'aide de Dieu. Mais je pense. Voilà, c'est comme ça que je vois. On n'est pas parti de cette direction-là. Et pour ce faire, il faudrait arrêter avec ce nationalisme, justement. Mais écoute, justement, en fait, je pense que c'est une succession de toutes ces erreurs-là qui font que la France s'est jamais relevée. Depuis la Révolution française, on s'est battu pour le roi, et pour Dieu. Et puis on s'est battu pour la France, et puis, entre parenthèses, pour Dieu. Mais il n'y a jamais y a pour pas Dieu, pour Dieu d'abord. C'est voilà, le pour Dieu d'abord, où est-ce qu'il est? Si Saint Jeanne d'Arc disait Messire Dieu, premier servi, je crois que c'est elle. Oui. Voilà. Et les hommes combattront, Dieu donnera la victoire. Messire Dieu, premier servi. Et je pense que c'est ça le plus gros problème qu'on a eu en France et dans tous les autres pays européens en général. Dieu n'est pas premier servi, Dieu n'est pas le premier pensé.
C'est toujours... comme je disais, les priorités, elles sont ailleurs. Elles sont dans le travail, elles sont dans la famille, elles sont dans la patrie. Elles sont des choses qui sont bien en soi. Hein. Elles sont peut-être dans des choses un peu moins bien. Elles sont peut-être un peu l'argent, voilà, toutes sortes d'autres idoles. Mais Dieu, il est où? Dieu, il est où? Parce que si le premier point est loupé, ben, y a tout qui s'écroule. Et c'est justement le fait que les gens ont rejeté Dieu, que les choses ne vont plus, que les gens pensent n'importe comment, font n'importe quoi. Et on le voit encore là, quand on parle des compromissions des catholiques avec des nationalistes et autres guignols. Païens, etc. Voilà. Et là, on s'est abstenu, je pense qu'on s'est abstenu de citer des noms, parce que là, ça pourrait voler. Hein. Ça pourrait voler. Bon, pas là. De toute façon, tout le monde a compris de quoi on parle. Hein. Ça va? Et c'est tellement répandu que je pense que c'est même pas nécessaire de dire des noms. Tout le monde a des noms en tête. Hein, là. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Puis voilà. Mais là, on vient de citer une erreur parmi d'autres. Hein. Une erreur qui fait beaucoup de dégâts. Et il y a même pas mal d'associations qui se revendiquent de cette erreur-là. Hein. Mais après, il y a d'autres erreurs qui sont aussi... qui feront aussi l'objet d'autres émissions. Hein. Mais là, c'est un truc sans problème parmi d'autres. Donc, le but ici, hein, comme on vous disait tout à l'heure en début d'émission, c'était pas une analyse du problème avec des yeux de gauchistes, mais ici des yeux de catholiques qui sont à droite de ces doctrines, de ces idéologies, aussi hétérogènes soient-elles. Et l'optique ici, c'est que nos auditeurs, parce qu'on en a parlé avant, ce qu'on espère, hein, c'est les radicaliser. C'est pas modérer, c'est radicaliser. Hein. C'est parce que le problème, c'est que les médias, les gens... Le nationalisme modère les catholiques. C'est ça, moderne, c'est exactement ça. Ça les pousse à se compromettre avec des païens. Absolument, ouais, voilà. Et l'idée, en fait, c'est que, comme je disais, les médias, à l'école, tout ça, on fait passer ce qu'on appelle l'extrême droite pour le pire truc, le truc le plus à droite, le truc le plus affreux, Hitler, machin, enfin tout ce que tu veux. Le truc, voilà, c'est le truc qui fait peur, en fait. Et beaucoup de gens se disent, qui font un peu les rebelles et tout ça, se disent, ah ben moi je vais aller dans le truc qui fait le plus peur. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, tu vois, les gens, les gars qui ont un peu de testostérone, qui ont envie de... qui voient qu'il y a des problèmes, évidemment, mais aussi qui veulent du lourd, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y avait un truc encore plus lourd. J'entends par là un truc qui est pire que tout, qui ne peut que rendre malade les politiques, vos professeurs à l'école publique, ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Hein. Ça s'appelle le catholicisme. Parce que le jour où c'est appliqué, ça va pas rigoler. Parce que pour nous, c'est un système national, pour nous, c'est gentil. C'est ça que, pour nous, c'est les bisounours. Peut-être pas pour vous, mais pour nous. On n'est pas dans une chrétienté. Hein. Voilà, on sait de quoi on parle. Voilà. Après, il faudra penser à relancer les croisades après, mais bon, on va peut-être essayer de... relancer les croisades pour Jérusalem. Mais bon. Bon, allez, on sait qu'on va se faire mitrailler de dislikes, hein, mais bon... on commence à avoir l'habitude. Commence à avoir l'habitude. Voilà, nous, on n'est pas dans une optique... on veut un maximum d'abonnés, on veut un maximum d'audience, on veut se faire aimer. Nous, c'est pour ça qu'on n'invite pas plein de monde sur Radio Regina, et c'est pour ça que nous, on va pas sur d'autres émissions en train de parler avec tout le monde, faire ami avec tout le monde, faire un petit réseau solide de combattants nationaux, traditionnels, je sais pas trop quoi, on n'est pas dans le délire. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est pas la question de l'audimat, la quantité d'abonnés, tout ça, parce qu'on sait que de toute façon, la majorité des gens qui nous écoutent, c'est des gens intelligents, voilà, des gens qui pensent, qui réfléchissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une élite de catholiques intégristes qui soient formés sur la plupart des questions essentielles, hein. Donc qui soient bien formés. C'est ce qui manque le plus. C'est ce qui manque le plus. Une élite. Il n'y a pas d'élite catholique. Et après, la politique, elle va se faire d'elle-même. Parce que mais tout combat, voilà, les changements, les révolutions, les contre-révolutions, tout ce qu'on veut dans le monde, en bien ou en mal, avant que ça arrive, avant les bouleversements politiques, il y a eu d'abord une pensée avant tout. Hein. Et le problème, c'est que la pensée catholique, il faut la remettre sur les rails à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut revenir intégralement à la doctrine catholique, avoir des catholiques purs et durs et radicaux. Donc la raison pour laquelle on se fait disliker, on perd des abonnés parce que voilà, ils pensaient qu'on était de leur bord, je sais pas trop quoi. C'est pas le problème, nous à la limite on s'en tape. Nous ce qu'on veut c'est du lourd. C'est le but. Notre but c'est d'amener les âmes au ciel, c'est pas de créer un groupe juste pour créer un groupe. D'ailleurs, quand on perd parfois des abonnés sur Telegram pour certains textes polémiques, on en rigole entre nous. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça. Le but, nous, on veut des combattants. On veut pas... si les mecs veulent s'égarer ailleurs, ils s'égarent ailleurs. Voilà, Oremus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on ne peut pas les retenir à leur place. C'est un acte de volonté.
ça, qui s'y partent, tant pis, mais on peut pas, nous, ne cacher la vérité, ne pas traiter de ces sujets-là pour faire plaisir. C'est pas Voilà. possible, ça. Donc, on s'est compris. Allez, sur ces bonnes paroles, vive le Christ roi, vivement le retour de la chrétienté, et bien entendu de la papauté, hein. Tout est lié, hein. Ben merci, un grand merci Théodore à toi, hein, pour cette petite émission. Bah, de rien, Yannick, tu as quand même bien participé aussi, et Moi, je pense j'étais chaud. que cette émission sera utile, salutaire pour beaucoup, qui peut-être n'envisageaient pas nécessairement qu'il y avait un problème avec tout ça, alors qu'il y en a un et énorme. Ouais. Donc voilà, bonne radicalisation à nos auditeurs, hein. Allez, la paix est avec toi, à très bientôt mon ami. Une autre prière. Une autre prière, hein. Salut.